Ils ont placé leur Bretagne natale sur la carte du rock mondial. Les musiciens du groupe Matmata sortent un nouvel album, un album de reprise éclectique et audacieux, un road trip, un voyage musical qui traverse les frontières, mais aussi les époques. Exemple d'ailleurs avec cette reprise de Tomber pour la France d'Étienne Dao, musique. Tomber pour la France, un classique d'Étienne Dao, repris par le groupe brestois Matmata. Et avec nous ce soir, et c'est un plaisir, le fondateur et chanteur de Matmata, Tristan Neward. Bonsoir Tristan, soyez le bienvenu. C'est festif là, hein? Oui. C'était ambiance très festive. Nicolas, bonsoir. Bonsoir, moi. Merci de nous faire découvrir ce nouvel album. L'Embardé, donc, de Matmata qui fait son grand retour. De Matmata, on connaît bien entendu les tubes Lambéandro, Emma, La Cerise, ou encore récemment Brest même. Et sur ce 7e album studio, eh bien, vous reprenez les tubes d'artistes de tous horizons, on va en reparler dans un petit instant, mais finalement, en fait, c'est un peu dans l'ADN du groupe, les reprises. Quand vous jouiez dans les bars brestois dans les années 90, vous aimiez bien glisser quelques reprises dans votre setlist. On n'avait surtout pas le choix parce qu'on n'avait pas de chansons. Donc voilà, donc on a commencé par jouer des reprises comme beaucoup de groupes d'ailleurs, et ça nous a appris à jouer devant les gens. Donc oui, c'était formateur, ce sont nos débuts. C'est les débuts. Dans cet album, 20 chansons, je le disais, écrites entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Alors on trouve des reprises version rock de Renaud, de John Lennon, des Cure, de ABBA. Et puis il y a ce classique du chanteur belge Arnaud et son groupe Tessématique. Écoutez. Nous sommes tous des Européens, c'est ce qui est dit dans cette chanson, parce que justement cet album, c'est un petit tour d'Europe, on peut le dire. Vous chantez dans pas moins de 10 langues européennes, sacré challenge, il me semble. Ouais. En fait, c'est un double concept. Ouais. Déjà, on s'est quand même attaqué à des esthétiques musicales qui n'étaient pas du tout les nôtres. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper intéressant d'aller chanter dans des langues qu'on connaissait pas vraiment, qu'on pratiquait pas du tout. Dès le moment où j'ai commencé à chanter en allemand avec Fanny Gillard sur Iceberg, je me dis bon, si je peux chanter en allemand, je pense que. mais vous comprenez les paroles ou vous voulez Alors quand même, c'est pas du phonétique. J'ai quand même voulu savoir ce que je chantais. J'ai un petit peu étudié la syntaxe, donc c'est important pour avoir la bonne tonalité en fait. Ça a dû être un vrai casse-tête. C'est quoi? C'est beaucoup de travail, des nuits à rallonge peut-être pour justement trouver les 20. Sélectionner les 20 titres, à mon avis, ça doit être dur. Oui. Après, c'était un joyeux bordel, on va dire. Hein. Mais oui, après, pour bosser les morceaux, ça dépend des langues. Il y en a qui étaient plus compliqués que d'autres. Hein. Mais est-ce que c'est la playlist idéale de Matmata, cet album? Pas du tout. Parce qu'en fait, nous, on a quand même des morceaux en commun dans le groupe, mais on a des sujets de dissension aussi. Et là, l'idée, c'était, tu veux chanter ça? Ok, d'accord. On va le faire. À notre sauce. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a de tout. Quoi. De toutes les chansons qu'il y a sur cet album, il y a des classiques. Hein. Laquelle vous auriez rêvé de composer, d'écrire? Waouh! Ça, c'est compliqué. Alors, en français, moi, je pensais à Miss Maggie de Renaud, parce que quand on remet le nez dans cette chanson-là en 2026, on se dit, bon, déjà, c'est un chef-d'œuvre d'écriture. Voilà, qui me fait plaisir, très grand écrivain. Mais on se dit, en 2026, elle est d'actualité, quoi. Donc, voilà, je pourrais dire celle-là, il y en a d'autres, mais bon. Ça n'avait pas plu, elle avait été censurée, cette chanson, du côté du Royaume-Uni. Margaret Thatcher, on n'aime rien, de toute manière. C'était un boulot sur Margaret Thatcher, exactement. Alors, vous avez fêté vos 30 ans de carrière l'année dernière avec un concert, on peut le dire, exceptionnel à la Accor Arena à Paris. Alors, en 30 ans, on le disait, vous avez placé la Bretagne sur la carte du rock mondial. Vous dites même que quel que soit le pays dans le monde où vous jouez, il y a toujours un drapeau breton dans le public. Ouais, je crois qu'il s'est arrivé une seule fois un concert sans drapeau breton, c'était en Inde. En Inde, ils ne connaissent pas là-bas. Non, mais en Inde, c'était à Hyderabad, parce que dans les autres villes d'Inde, il y avait un drapeau breton. C'est vrai que ça, c'est vrai. Quand vous voyez, il y a toujours un drapeau breton, quelle que soit la circonstance. Ils sont partout. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, je voulais qu'on termine avec des images du festival des Vieilles Charrues de 2022, parce que sur scène, vous aimez, comme dans cet album, faire des surprises à votre public. Et là, vous aviez invité à vos côtés les formations bretonnes du Bagad et Cercle Celtique Doré. Quand on est
Quand on vient voir un spectacle de Matmata, un concert de Matmata, on ne s'attend pas spécialement de voir débarquer le Bagad comme ça sur scène. C'était une première et c'était un truc qu'on avait fait spécialement pour les 30 ans des Charrues. Et là, on s'est dit, bon, cette fois-ci, on fait péter le Bagad, quoi. Et donc, on a bossé avec le Bagad, donc la Kevren Alré, et le Cercle, qui aussi a bossé un peu. Tout le monde, c'était tout secret. Hein, tout ça, personne ne savait. Et puis, ouais, bah, ils sont tous... Ouais, c'est pas mal d'avoir quand t'as quand même 50 musiciens qui arrivent sur scène. Ouais, ça donne beaucoup de pied au cul. Que c'est des heures de répétition avant quand même ça. Oui, enfin non, pas tant que ça, parce que bon, ils savent le faire, donc on a répété, on a fait quelques répétitions avec eux, et puis mais bon, voilà, c'est quand même immense, le Bagad Doré, c'est un des meilleurs. Donc, et ça donne vraiment bien sur scène. Justement, avis aux amateurs, vous êtes toujours 5 sur scène, avis aux amateurs. Matmata en tournée cet été, je rappelle le nom du nouvel album, L'Embardé, Nicolas. Merci Tristan Newhart d'avoir été avec nous et longue vie à Matmata. Merci d'avoir été notre invité.